Salama, salama, peuple congolais, c'est bien moi, votre sœur, la sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur et la vôtre aussi. Voilà, je vous avais dit que le Seigneur donnera un message à chaque ministre parce que notre pays ne va pas bien du tout. Ça fait depuis des années, le pays ne va pas bien du tout. On n'a pas besoin de répéter ce qui ne va pas. Le pays est dans un état chaotique. Voilà. Et pourquoi le Seigneur donne des messages comment dire, au gouvernement, aux ministres, parce que c'est les ministres qui sont chargés, qui sont censés arranger la vie des Congolais, chacun par rapport au poste qu'il a reçu. Donc le Seigneur m'a dit et m'avait dit que chaque ministre aura son message. Voilà. Donc j'avais donc commencé à donner les messages au président de la République, ce qui est tout à fait normal parce que c'est lui la tête de l'État. Et après, il y a eu différents ministres à qui j'ai donné les messages. Voilà, donc aujourd'hui, le Seigneur m'a parlé, je crois depuis hier plutôt, le Seigneur m'a parlé du ministre Ibovi. Voilà, Ibovi. Voilà, Jean-François Ibovi, Jean-Claude Ibovi, je ne sais pas trop. Voilà, parce que moi, je vous dis, j'ai l'habitude de vous dire, quand quelque chose ne m'intéresse pas, je n'ai pas l'habitude de le suivre. Je suis obligé de suivre les actualités de mon pays parce que je suis originaire de mon pays. Donc, ce n'est pas normal de ne pas connaître ce qui se passe dans son pays, même si on s'y intéresse pas. Voilà, je viens parler pas en tant que politicienne, je viens parler en tant que servante de Tata Nzambe, mais lui-même, il sait aussi pourquoi il me donne des messages sur la politique. Je pense que j'en ai assez parlé. Voilà, donc aujourd'hui, je viens m'adresser donc au ministre, je crois maintenant il est monsieur ambassadeur au Gabon. Voilà, vous avez été ministre de la Santé, ministre de l'Intérieur, voilà, et maintenant, actuellement, vous êtes, comment dire, vous êtes ambassadeur au Gabon. Voilà, donc comme tous les ministres, Tata Nzambe n'est pas content de vous parce que le pays ne va pas bien et tous les ministères que vous avez occupés pendant toutes ces années, le Seigneur sait si vous avez fait du bien ou pas. Ce qui est sûr, c'est que c'est les résultats qui parlent. C'est les résultats qui parlent. La santé au pays, ça ne va pas. Les gens meurent comme des mouches. Les hôpitaux peuvent être construits. Les infrastructures peuvent être construites. Mais si elles ne sont pas, comment dire, utilisées à bon terme, ça ne sert à rien. On peut construire des beaux hôpitaux, mais si les gens sont malades, ne peuvent pas se soigner, qui manquent des appareils, dans les hôpitaux, ça sert à quoi? Nous avons des hôpitaux qui ont été construits, mais les gens continuent à mourir comme des mouches. Les gens, ils arrivent à l'hôpital pour une fièvre, ils meurent. Cela n'est pas normal. Donc, on peut bien construire les plus beaux, les plus belles infrastructures, les plus beaux bâtiments, mais si ça ne sert à rien, hein, j'ai vu, par exemple, il y a une université que le ministre Bouya, celui des grands travaux, a construit, qui a été inachevé, on ne sait pas pourquoi. Eh bien, ça ne sert à rien si personne habite. Donc, tous ces immeubles-là qui ont été construits, les Congolais n'ont qu'à les occuper. Voilà, donc ce que je viens de dire de la part de Tata Nzambe, c'est que tous les mandats que vous avez eus, le Seigneur lui-même, il sait si vous avez fait du bon travail ou pas. Ce qui est sûr, c'est que c'est les résultats qui parlent. C'est les résultats qui parlent. Aujourd'hui, vous êtes ambassadeur depuis un an, je crois, au Gabon. Et j'ai appris que vous avez des impayés. Donc, en tant que ministre, en tant qu'ambassadeur, ce n'est pas normal, c'est même inconcevable, c'est même honteux d'avoir des impayés parce que vous avez des maisons que vous ne payez pas, vous avez des électricités que vous ne payez pas, tout est gratuit, tout est gratuit. Donc, c'est anormal, c'est inconcevable qu'un ministre ait des, comment dire, ait des impayés. Nous savons qu'ici en Europe, on ne dira pas que les ministres sont parfaits, mais je pense qu'il y a une conscience professionnelle qui est quand même là. Les gens, ils payent leurs charges. Voilà, donc c'est bien beau de critiquer la personne qui était avant vous, que vous connaissez, hein, que vous connaissez très bien.
qui est une femme qui a servi ce pays. Elle n'est pas parfaite, elle est une femme qui a servi ce pays parce que en tant que sa fille, nous avons vu comment notre maman travaillait jusqu'à 3 heures, 5 heures du matin pour ce pays. Notre mère, c'est une personne qui ne dormait pas avant 3 heures, avant 5 heures. Pendant des nuits, comment dire, elle travaillait sur des dossiers et parfois on lui confiait même des dossiers qui ne la concernaient pas. Donc c'est une femme, malgré ce qu'on peut l'accuser, malgré ce qu'on peut, ses faiblesses, c'est une femme qui a servi, parce que nous l'avons vu depuis que nous sommes jeunes, depuis que je suis petite, j'ai vu comment ma mère a travaillé. Moi et mes frères, nous avons vu comment notre mère a travaillé. À Bakongo là-bas, au marché de Total, il y a beaucoup de femmes qui connaissent notre maman parce que c'est une femme qui, grâce à elle, beaucoup de femmes ont eu du travail. Même quand parfois nous, on pouvait prendre le taxi, on nous demandait, ah, tu es la fille d'un tel. Oui, parce que c'est grâce, par exemple, à ma mère que ce taximan a eu du travail. Et même des gens avec qui, moi, j'ai fréquenté à l'école, à Libération, des collègues de classe, de lycée à qui ma mère a donné du travail. Donc, c'est très, très facile de jeter la pierre pour cette femme qui s'est tellement donnée à cette république, l'une des femmes qui n'a pas de maison ici en France. Parce que j'en suis sûre, la majorité comment dire, des ministres ont des maisons ici. Ma mère, c'est l'une des rares personnes qui n'a pas comment dire, de maison ici en France. Ma mère, quand elle venait chez nous, soit elle va dans les hôtels, soit elle vient chez ses filles. Donc, elle a même pas de maison. Elle a même pas de maison. Pourtant, elle aurait pu faire comme beaucoup de personnes. Et la seule belle maison qu'elle a pu se construire, elle a construit tardivement. Et nous, quand on était à la maison, notre mère ne nous donnait pas de l'argent parce qu'elle ne voulait pas nous gaspiller. Elle ne voulait pas nous gaspiller. Donc voilà, je viens vous dire de la part de Tata Nzambe que le Seigneur aussi a des choses à vous reprocher. Donc tous autant que vous êtes, vous devez vous repentir, vous devez demander pardon à Tata Nzambe parce que la majorité de vous, vous êtes dans la franc-maçonnerie. Vous savez qu'est-ce que c'est la franc-maçonnerie? C'est par la franc-maçonnerie que vous perdurez, vos familles sont sacrifiées, vos enfants sont sacrifiés, vos femmes sont sacrifiées, vos concubines sont sacrifiées, vous sacrifiez les gens à coup de la franc-maçonnerie. Donc vous êtes encore une personne à qui le Seigneur vient donner le message. Donc le Seigneur n'est pas content de vous là-bas. Donc je ne sais pas qu'est-ce que vous faites au Gabon en tant qu'ambassadeur parce que le pays ne fonctionne pas bien du tout. Le pays ne fonctionne pas bien et en plus vous avez des impayés. Donc je pense que c'est la première chose à régler. En tout cas, lorsque le Seigneur vient donner un message pour une personne, c'est que le Seigneur n'est pas content de la personne. Donc, il y a plusieurs, en fait, personnes qui doivent quitter le pouvoir, qui doivent démissionner à cause de leur incompétence, à cause de leur inactivité, à cause de beaucoup de choses. Voilà. Mais c'est le Seigneur lui-même qui sait si vous allez le faire ou pas. Le Seigneur sait comment vous perdurez. Le pays ne va pas bien, mais malgré tout, les gens veulent rester au pouvoir. Comme on sait que vous n'allez pas quitter de votre propre force, eh bien, c'est le Seigneur lui-même qui va vous enlever de là. Il est capable de tout. Personne n'est rien devant lui. Personne n'est rien devant lui. Il est le Tout-Puissant. Aucun marabout, aucun franc-maçon, aucun sorcier, aucun je ne sais pas quoi. Personne n'est rien devant Tata Nzambe. Nous sommes tous des fourmis. Nous sommes tous des fourmis. Donc, depuis que vous avez été nommés des différents mandats ministériels que vous avez eus, vous-même, vous savez ce que vous avez fait. Vous-même, vous savez ce que vous avez fait dans ce pays, le bien comme le mal. Donc, aujourd'hui, il est temps pour vous de faire un examen de conscience parce qu'aujourd'hui, c'est de vous que le Seigneur vient parler. C'est à vous que le Seigneur pointe le doigt. Donc, vous êtes maintenant ambassadeur, comment dire, au Gabon là-bas. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'y passe parce que le Gabon, le pays lui-même ne va pas bien. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Donc, je vous recommande Monsieur François Ibovi. Je ne sais pas si je me trompe de prénom. Il est temps de vous repentir, de demander pardon à Tata Nzambe, comme beaucoup de vos collègues qui sont dans la franc-maçonnerie. C'est comme ça que ce pays
comment dire, fonctionne avec la franc-maçonnerie. Donc, par des sacrifices, les gens meurent. Les gens meurent à cause de la franc-maçonnerie. Donc, il est temps, Monsieur François Ibovi, de faire un état de conscience depuis que vous êtes rentré au Parti congolais du travail jusqu'à aujourd'hui. Merci, peuple congolais. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci.